Côte d'Ivoire, juillet 2025. À 15 mois d'une élection présidentielle décisive, une onde de choc secoue l'un des partis majeurs de l'opposition, le PPACI. Une lettre interne, signée par Awa Donmelo, vice-président du parti, alimente toutes les polémiques. Il y suggère ce que personne n'avait osé dire à haute voix. Et si Laurent Gbagbo ne pouvait pas être candidat en 2025? Et s'il fallait préparer un plan B? Depuis, la tension est montée. Démentis, aveux, attaques personnelles, le débat enfle. Mais derrière cette affaire, une question cruciale se pose. Le PPACI est-il en train de se fissurer de l'intérieur? Le contexte politique. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, fondé en 2021 par Laurent Gbagbo, a rapidement gagné du terrain sur la scène politique ivoirienne. Fort de l'aura de son fondateur, il est devenu un pôle d'attraction pour les militants de gauche, les souverainistes africains et les anciens du FPI. En mars 2024, lors d'un comité central à Daoukro, le PPACI désigne Laurent Gbagbo comme son candidat officiel pour la présidentielle de 2025. Cette désignation est confirmée par une convention nationale en mai. Mais voilà, en toile de fond, l'incertitude juridique persiste. Gbagbo est toujours radié des listes électorales suite à sa condamnation dans l'affaire du CAS de la BCEAO. Le camp Gbagbo juge cette condamnation injuste et politiquement motivée. Mais juridiquement, elle pourrait suffire à l'écarter du scrutin. L'affaire de la lettre d'Awa Donmelo. Début juillet 2025, une lettre confidentielle circule sur les réseaux. Elle est signée Awa Donmelo, ancien ministre, intellectuel respecté et vice-président du PPACI. Dans cette lettre adressée directement à Laurent Gbagbo, Donmelo propose une stratégie de repli, prévoir une équipe alternative avec 2 ou 3 autres candidats potentiels au cas où la candidature de Gbagbo serait invalidée. La bombe est lâchée. Officiellement, le parti nie tout. Dans un communiqué, le PPACI parle de fake news, de manipulation, de tentatives de division orchestrées par le camp adverse. Mais très vite, le récit officiel s'écroule. Awa Donmelo confirme lui-même avoir écrit la lettre sur les antennes de Radio France Internationale. Pour lui, ce n'est ni un acte de trahison, ni une manœuvre. C'est un devoir de franchise. Ce revirement provoque une véritable onde de choc. Dans les cercles proches de Gbagbo, certains crient à la trahison. Sur les réseaux sociaux, les militants les plus fervents dénoncent une tentative de déstabilisation de l'intérieur. Certains demandent même la suspension de Donmelo du bureau exécutif. Mais cette affaire révèle surtout une chose, le ver était déjà dans le fruit. Des désaccords existaient. La lettre n'a fait que les exposer au grand jour. Plusieurs cadres du parti, en privé, reconnaissent que la question d'un plan B se pose. Mais ils estiment qu'elle aurait dû être traitée en interne, dans la discrétion, pas dans une lettre dont l'existence finirait par fuiter. Un parti autour d'un seul homme? Le cœur du problème, c'est peut-être cela. Le PPACI est-il capable d'exister sans Laurent Gbagbo? Depuis sa création, le parti est centré sur sa figure fondatrice. Mais près de 80 ans en 2025, Gbagbo ne peut pas éternellement porter seul le poids du combat politique. Or, jusqu'ici, aucune figure alternative ne semble émerger clairement. La lettre de Donmelo, en ce sens, pose une vraie question stratégique. Que faire si Gbagbo est juridiquement empêché de se présenter? Le parti risque-t-il un vide de leadership brutal? À cette question, certains dans le parti répondent « Non, nous avons des leaders capables ». Mais dans les faits, personne n'a été testé au suffrage, personne n'a reçu l'onction du chef. Alors, va-t-on vers une implosion du PPACI? Les éléments d'alerte sont là, un conflit entre transparence interne et ligne officielle. Des accusations publiques contraintes aux dirigeants du parti. Des divisions idéologiques profondes entre les réformistes et les gardiens du temple. Mais tout n'est pas perdu. Le PPACI peut aussi tirer parti de cette crise pour se transformer. Si le parti ouvre un vrai débat démocratique en interne, s'il accepte la diversité des opinions, s'il prépare sérieusement l'alternative, il peut en ressortir plus fort. Awa Donmelo, malgré les critiques, a peut-être mis le doigt là où ça fait mal, mais c'est peut-être aussi ce qu'il fallait pour sauver l'avenir du parti. La lettre d'Awa Donmelo n'est pas un simple fait divers politique.
Elle nous rappelle que tout grand parti doit penser sa succession, son avenir, au-delà des hommes et des héros. Le PPACI saura-t-il relever ce défi? Gbagbo saura-t-il écouter les voix divergentes au sein de sa propre maison politique? Et surtout, la base militante acceptera-t-elle un changement de cap, si nécessaire? L'histoire politique ivoirienne est riche en surprises. Et ce feuilleton, lui, ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez nos analyses politiques, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité ivoirienne et africaine.